on est là, on est à nos postes afin de vous servir du divertissement, de vous servir de la musicalité, de vous servir des échanges, voilà, à travers le thème du jour, voilà, le sujet du jour. Allez, ça sera pour tout à l'heure, 27 225 49 880, 27 225 49 880. Guy Pacam Soumien est localisé sur la FM 107.7, comme tu l'entends toujours tous les soirs, avec bien sûr Manu et Manu et le modérateur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Guy Pacam Soumien, voilà, on est en place comme d'habitude pour faire le show, pour faire l'ambiance et pour donner assez d'énergie à nos auditeurs et ceux qui nous écoutent. Voilà pourquoi aujourd'hui je dirais une lumière, une joie, une émission. Juste pour dire que le Grand Show est une émission qui donne de la lumière aux artistes et de la joie aux auditeurs. Exactement, bien dit. Lumière, joie, mise en avant, mise en lumière justement. Par l'entremise de cette production, le Grand Show, tous les soirs, du lundi au vendredi 18h20. Manu est avec nous également. Manu. Ouais, je suis là et comme tous les jours, je suis prête à donner le maximum de mon énergie au même titre que mes collaborateurs ici présents. Et ce qu'on veut mettre en avant surtout, c'est la joie des auditeurs entre 18h et 20h parce qu'on est prêt et on est là. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Allez, bonne arrivée dans nos nouvelles ou astuces, voilà, Manu. Aujourd'hui, ma rubrique se veut astucieuse. On va parler des plantes. Les plantes. Je pense qu'il y en a aussi ici, Il y a une plante ici. Donc aujourd'hui, on va parler de cet élément qui n'est pas que décoratif, mais aussi vivant dans nos espaces. Parce qu'on le remarque, elles sont partout, dans un coin de la maison, que ça soit au salon, parfois sur la table, dans des espaces, de grands espaces et tout. Donc les plantes, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que elles accompagnaient déjà les civilisations. Donc, dans les jardins antiques, dans les patios méditerranéens ou encore dans les cours africaines, elles symbolisaient la vie, la protection. Sinon, elles symbolisent toujours la vie et la protection. Et surtout, le sacré. La protection, parce qu'on connaît beaucoup de feuilles qu'on utilisait pour se soigner. Voilà, et surtout le sacré. Voilà, il y a beaucoup de plantes qui étaient beaucoup sacrées et qu'on ne devait pas toucher, qu'on ne devait pas couper, qu'on ne devait pas maltraiter. Je vais dire ça comme ça. Et aujourd'hui, elle fait un grand retour, on va dire, dans nos intérieurs modernes. Ce n'est pas un hasard, voilà. Ce sont des hasards. T'as la ref? Des hasards. En tout cas, on t'écoute. T'as pas la ref? Non, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Non, mais c'est parce que vous êtes pas sur TikTok. Avec le danseur d'Arafat là, court là, pas grande taille là. Bébé Sens. Voilà, Bébé Sens. Il dit tout ce qui m'arrive. C'est pas des hasards. C'est pas des hasards. Oui, voilà. C'est vrai. Donc comme je le disais, elle reprend vraiment un mode de vie assez urbain, souvent déconnecté de la nature, parce qu'aujourd'hui on n'est pas très souvent dans la nature, on vit comme ça sans les éléments naturels. Et il y a déjà l'apaisement mental. Elle participe à cela. Parce que la présence de ces plantes a réduit le stress et favorise une atmosphère calme. Et c'est prouvé scientifiquement. Il y a également la qualité de l'air. On respire bien. Voilà. Parce que certaines plantes participent à filtrer les pollutions. Tu vois, même si l'effet reste modéré en intérieur, elles participent à cela, à filtrer les pollutions. Et puis, à la concentration également. Tu vois, dans les bureaux, elles améliorent en fait la productivité et la créativité. C'est pourquoi on les retrouve très souvent dans tous les bureaux là où on se trouve, dans les hôtels et tout ce qui va avec. Parce que ça permet d'être plus productive et aussi d'avoir une bonne créativité, de se concentrer. Et puis il y a l'énergie visuelle. Parce qu'elles apportent en fait la vie. Une respiration dans l'espace, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent agréablement dans son espace quand il y a des plantes. L'élément visuel que ça crée, voilà, permet à ce qu'on se sente vraiment bien. Et comme je l'ai dit, on les retrouve pas qu'à la maison, on les retrouve dans les bureaux, dans les hôtels, tout ça. Et pourquoi les gens ont décidé maintenant dans ces éléments de décoration là, à ces terres là, de les positionner stratégiquement dans des hôtels, dans tous les espaces. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un bureau où tu pars et que tu ne retrouves pas ça. Moi, je pense que je ne me rappelle pas d'un bureau là où je suis partie et je n'ai pas vu de plantes. Peut-être que chez nous là-bas, peut-être que on va dire c'est chez les latés, on dépose des plantes parce qu'il n'y a pas de place de l'autre côté. Mais en vrai de vrai, dans tous les espaces. Comme ça. On voit ça en herbe. Tu vois, non, partout. Tu vois, même parfois dans des cours, tu vois, dans des quartiers, dans des quartiers un peu défavorisés, on les met devant la porte. C'est ça. Quand on arrive, c'est vrai que ça peut servir de décoration, mais c'est très important.
Donc, le fait qu'elle soit dans ces espaces en question, ça permet d'humaniser en fait les grands volumes, souvent qui sont très froids. Ça permet également de créer une belle expérience sensorielle et puis ça permet aussi de valoriser l'image en fait de la marque. Écologie, modernité, bien-être, tu vois. Okay. Donc, Non, t'écoutes ce mot. quand tu regardes, tu remarques qu'il n'y a pas vraiment de surcharge. Non, je faisais semblant. Il n'y a pas vraiment de surcharge. Tu vas pas te concentrer. Arrêtez, je me concentre. Ils vont t'appeler. Non, je plaisante. Il n'y a pas vraiment de surcharge visuelle. Voilà, parce que quand il y a trop de plantes, en vrai, ça étouffe l'espace. Voilà, au lieu de l'aérer, ça étouffe l'espace. Après, il y a également l'entretien qu'on néglige. Donc ça, ce sont les mauvais aspects. Parce que quand c'est en excès, ça nuit. Comme on le dit, tout excès nuit. Donc quand l'entretien est négligé, en fait, les plantes qui sont mal entretenues créent un effet inverse. Donc il y a un certain désordre, une certaine négligence de ces plantes-là. Après, il y a l'humidité aussi. Donc sachez, vous qui voulez le placer chez vous à la maison, sachez où placer exactement ces plantes-là. Parce que quand on accumule beaucoup de plantes, ça favorise beaucoup des moisissures et puis des insectes. Surtout quand elles ne sont pas très bien entretenues. Donc ça peut être aussi nuisible à la vie de l'homme. Et puis après, il y a le choix des plantes. Parfois, on soulève des plantes, on se dit, bon, ok, c'est beau, on vient, on dépose ça chez nous à la maison. Pourtant, ça n'a pas une bonne énergie. Ça n'a pas une bonne énergie. Ou c'est des toxique valeurs. Pour les enfants, pour les animaux. Voilà, et le fait de le respirer quotidiennement peut créer des problèmes. Donc, voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les plantes ne sont pas seulement un élément décoratif. Elles permettent aussi de bien vivre au quotidien. Elles favorisent une certaine tranquillité, un bien-être, une paix, mais aussi une bonne concentration. C'est la raison pour laquelle elle est placée partout dans nos intérieurs, que ce soit à la maison, au bureau ou partout où on va. Parce que c'est un élément de décoration aussi stratégique pour nous. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette rubrique. Oui, comme merci bien. Les plantes sont bien pour vous, vous pouvez les utiliser. Ouais, mettez des plantes chez vous. Voilà. Heureusement qu'il y en a chez moi. Ouais, vas-y. Oui, nous, à l'école primaire aussi, on a étudié les plantes. On nous a dit qu'une plante est composée de 3 parties. Les feuilles, la tige et puis les racines. Maintenant, on a étudié aussi la photosynthèse, qui est le processus par lequel la plante transforme la lumière du soleil en énergie chimique. Ok, merci, c'est bien, tu as bien pris ta plume, c'est bien, bravo. Allez, la suite en musique, on va célébrer l'amitié à travers le titre Dodo de El Roro pour le plaisir de Joël Lenoir. Yeah, il est en retard, c'est bien sûr Miedja sur Life Radio dans Le Grand Show, votre émission. Miedja, on part à sa découverte ou sa redécouverte, voilà, à travers la bio de Manu, et c'est juste après ce qui suit. Le Grand Show, le Grand Show, l'invité du show. Le Grand Show, Miedja, l'invité du show présenté par Manu, go. Comme un fuego qu'aucune pluie ne peut contenir, il est entré dans la musique pour brûler les limites et redéfinir les contours de son art. Avant même d'être un nom, il était une intensité, fuego. Aujourd'hui, cette flamme porte une identité plus vaste, Miedja. Miedja incarne cette double vibration entre racines ivoiriennes et influence internationale. Peaufiné au cœur de Paris, où il est basé, très tôt, il ne se contente pas d'écouter. Il écrit dès 11 ans, entre en studio et façonne patiemment sa vision. Auteur, compositeur, interprète et même ingénieur de son, il construit lui-même chaque détail de son univers avec une grande exigence. Sa musique, elle, refuse les frontières. Rap américaine, afrobeat, pop, funk, tout s'entrelace dans une alchimie singulière, vivante et imprévisible. Ce mélange assumé lui ouvre des passerelles vers des artistes de renom comme Tyke, Black M et j'en passe. Mais plus que des collaborations, ce sont des rencontres où il s'impose avec signature, celle d'un artiste qui ne suit pas les codes, mais qui les réinvente. Au fil des projets, il trace une trajectoire cohérente, marquée par son évolution. Rien n'est laissé au hasard. Chaque sortie est une nouvelle couche ajoutée à ce feu intérieur qui ne faillit jamais. Et sur scène, notamment à l'approche du 10 mai, cette énergie devient palpable, presque incandescente. Il ne s'agit pas d'un artiste qui avance, mais d'un feu qui persiste. Miedja, une flamme née pour durer et trop vive pour s'éteindre. Il est avec nous dans le Grand Show.
Yes, I am. Allez, Midja est avec nous. Midja, voilà, ton avis sur ta présentation. Magnifique, très bien présenté. C'est bon. Je suis plus basé à Paris. Tu es basé à Abidjan. Oui, Ouais, Maintenant je suis. Tu es à Abidjan. Voilà. Mais sinon, tu es un Abidjanais. Un Babylonais. Tout est carré là, voilà. Midja est avec nous ce soir, c'est toujours un plaisir d'échanger avec cet artiste pétri de talent. Mais Midja, tu te sens mieux en tant qu'interprète, auteur, compositeur ou beatmaker, tu te sens mieux où? Chanteur. Chanteur. Mais pourquoi tu fais toi alors? Parce que c'est utile. En vrai, je vais t'expliquer. J'ai commencé à faire des instrus quand je suis arrivé en France parce que je pouvais pas payer. Ça coûtait trop cher. Non, c'est vrai, c'est une vérité. Non, je rigole parce que c'est vrai. C'est moins fantaisiste que ce que les gens peuvent penser. Les gens étaient chez moi et puis je me suis dit oui, et si je faisais des instruments? Non, même pas. C'est juste que ça coûtait trop cher, je pouvais pas. Pareil, partir au studio en France, c'est pas donné. Donc je me suis dit, mais et si j'achetais un petit matos et que je commençais doucement? C'est pas bien, mais ça s'améliorait avec le temps, tu vois. C'est clair. Du coup, en France, faire une prod, c'est combien? Ça dépend, mais... ça dépend de la notoriété du beatmaker ou... Déjà, mais tu vois, si tu veux passer par les beatmakers de YouTube, tu peux payer jusqu'à... Si tu veux avoir la prod pour toi tout seul, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent les leases. Plusieurs personnes peuvent acheter la même prod. Moi, ça m'intéresse pas trop. Mais si tu veux prendre une prod en exclu, tu peux payer jusqu'à 500 euros. 500 euros. Une prod, et ça, c'est pas cher. Te dire. Après, si tu veux passer par des beatmakers qui sont connus, qui sont signés chez Sony, etc., tu peux payer 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros pour une prod. J'ai pas ça. Tu vois, j'avais pas ça à l'époque. Autant te transformer en autodidacte et toi-même toucher la machine. Moi, j'aimais déjà ça, tu vois. Je touchais déjà vite fait, mais j'en faisais pas mon métier. Je me suis dit, ok, je vais me développer et puis je vais devenir super fort. Après, quand je suis sorti d'école de son, je suis sorti musicien et puis, ingénieur du son. Musicien MAO. Pas musicien pianiste ou quoi. Musicien MAO, musique assistée par ordinateur. C'est ça. Donc, quand je sors musicien MAO, donc je suis beatmaker, je suis ingénieur du son, je commence à bosser en studio pendant plus de 7 ans. Donc, l'expérience vient, etc. Et puis, aujourd'hui, j'ai pas ce problème-là de chercher un studio, chercher quelqu'un avec qui je vais bosser. Si je le fais, c'est que j'ai envie de bosser avec la personne. Envie de t'ouvrir, envie de collaborer. Exactement. D'accord, super. Du coup, tu viens de nous envoyer une perche, Si, une perche. Du coup, comment tu as pu monter tout ce développement-là de ton univers, machin là, on va évoquer ton univers. C'est en tâtonnant. En titubant, tu essayes, ça fonctionne pas, tu essayes autre chose, ça fonctionne pas. J'ai essayé la plupart des grands genres musicaux qui existent là. Je vais pas te parler des trucs trop nichés qu'on connaît pas chez nous, je vais pas te parler de country ou quoi, mais genre je te parle de tous les styles, afrobeat, R&B, rap, tous ces trucs, j'ai tout essayé. Tu vois. Et j'ai vu ce que je préfère faire et ce dans quoi j'ai plus de facilité. D'accord. Tu vois, j'ai assemblé ce truc-là et j'ai vu aussi ce qui plaît le plus à mon public, tu vois. Il faut trouver le juste milieu. Si tu fais que ce qui plaît au public, toi, tu vas finir en dépression. Si tu fais que ce qui te plaît, le public ne te comprend pas forcément. Donc, il faut toujours trouver le juste milieu. Et puis, c'est au fil des années qu'on trouve ça. Il y a des gens qui ont la chance de trouver ça directement. Mais on va dire que savoir faire beaucoup de choses, c'est une chance et puis une malchance en même temps. Parce que quelqu'un qui ne sait faire qu'une chose, il va taper dedans jusqu'à ce que ça prenne. Tu vois. Mais quand tu sais faire beaucoup de choses, au bout d'un moment, à force de vouloir tout faire, en fait, le public ne te comprend pas. Tu es dispersé? C'est pas forcément être dispersé. Tu peux être ordonné, donc ton travail est ordonné, etc. Mais pour celui qui t'écoute, il n'arrive pas à te suivre. Tu vois pas? Parce que tu lui donnes trop d'informations en même temps. Ça ne veut pas forcément dire que tu es dispersé. Il y a des artistes qui ont réussi à percer comme ça, mais il y en a, ils sont très rares. Tu vois. D'accord. Super. Allez, bon, vas-y. Vas-y. Ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui, comme tu viens de le dire, tu fais beaucoup de choses en même temps. Comment tu te définis, toi? Moi, comme un chanteur. Comme un chanteur. Si tu avais la possibilité, par exemple, de supprimer une chose. De supprimer une chose? Dans ta carrière. Non, ce que je devais supprimer est déjà supprimé. C'était quoi? Parce que je fais plein d'autres choses. De base, je suis graphiste aussi. Donc, je sais utiliser Photoshop, je fais de l'audiovisuel, je suis réalisateur. Je suis même professeur d'audiovisuel et cinéma.
Donc j'ai supprimé le côté graphiste, j'ai supprimé le côté photographe, j'ai supprimé plein de trucs comme ça. Voilà, là pour l'instant je suis sur le côté musique, mais si vous voyez des films plus tard, ne vous étonnez pas quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Chers auditeurs, allez, là c'est la voix que vous entendez, mais si vous avez l'opportunité justement de suivre l'émission sur Live TV 9h-15h tous les jours, vous verrez son beau visage, c'est un beau gosse, voilà. Mais en musique, voilà ce que ça donne là. Il est en collab avec Kawid sur la radio. Ahmad Diallo, belle reprise. Le grand show. Skinny Abuchu Bobaraba, esse casse-moi je comprends pas. Jeune garçon bandit, et même les niaïs d'Abalaba. Skinny Abuchu Bobaraba, esse casse-moi je comprends pas. Jeune garçon bandit, et même les niaïs d'Abalaba. Mr. Mieja en collab avec Mr. Zre, voilà, sur la radio. Yes. Skinny Apuchu, c'est quoi tout ça? Moi, j'ai pas entendu la voix de Zre. C'est le premier couplet, c'est parce que j'ai chanté par-dessus peut-être. Ah, ouais. Le premier couplet c'est vrai. Ah, c'est quoi Skinny. Ah, tu parles des femmes, voilà. Skinny Apuchu Bobaraba. Est-ce casse-moi je comprends pas. Pourquoi c'est casse? Donc toi tu comprends pas. Donc qu'est-ce que tu reproches à ces Skinny? Non, je reproche rien justement. Des fois tu apprécies tellement que tu comprends pas. Tu vois, non. Mais c'est quoi? Donc toi, voilà, toi c'est quoi ton genre de femme? Attends, laisse-moi finir. C'est pas ça que je dis d'ailleurs. Il a cité plusieurs types. On dit pas ton genre de femme plus tu aimes même tout. En fait, il n'y a pas. Mieja. Non, aïe, c'est comme ça, c'est le geste. Non, bon, vas-y, dis-nous. Moi, il n'y a pas un genre. J'ai une range. Tu vois ce que je veux dire? C'est une marge. Ça va de tel à tel. Tout ce qui est au milieu peut me plaire. D'accord, très bien. Oui, Manu, vas-y, tu voulais. Non, moi je l'ai dit, c'est quoi d'où vient cette direction artistique d'intégrer les anciens morceaux dans la musique? Parce qu'il y a Ahmad Diallo, et puis après je viens d'entendre Nyanyi de. Même Aïcha, si tu prends Aïcha, écoute-moi, c'est Cheb Khalid aussi, honnêtement. Ouais, Cheb Khalid, ouais. C'est quoi le truc? Ça a toujours fait partie de la culture. Hein. Je n'ai rien inventé parce que si tu prends tous les morceaux de P. Diddy, c'est des sons samplés. Les morceaux de Jay-Z, il y a beaucoup de samples. Kanye West, c'est quasiment que des samples. Ça fait partie de la culture. C'est vrai que maintenant ma musique est plus afro que hip-hop, mais il y a ce côté hip-hop là que je peux pas laisser. Le fait de comment dire, rendre hommage à un morceau qu'on a kiffé. Parce que pour moi, faire du sample, c'est ça. C'est pas juste reprendre quelque chose qui a marché, c'est reprendre quelque chose qui m'a parlé à un moment de ma vie et puis redonner une nouvelle vie à ce truc-là. Nyanyi t'a parlé. Le morceau, ça c'est mon son. Nyanyi des petits deniers peut chanter du début à la fin. Oui, même pourquoi tu aimes beaucoup le son Nyanyi? C'est quoi? Tu aimes le Nyanyi, c'est ça? J'aime le son parmi tant d'autres. Oui, mais tu parles de ça. Bon, ok, toi tu aimes bien Fakalo, non? Fakalo? Oui. Non, moi j'aime pas Fakalo. Ah, d'accord. J'aime pas pleurer sur moi, donc j'écoute pas Fakalo. C'est toi qui as fait l'arrangement du son? Dans tous ces sons-là, je dis Ahmad Diallo, là, la Nyanyi, je dis tout. Quand tu dis arrangé, tu veux dire qui a fait l'instru, c'est ça? Ouais, tout ça. L'instru de Ahmad Diallo, c'est moi tout seul. Oui, c'est moi tout seul. Nyanyi, c'est moi avec Monaco Beats. Aïcha, j'ai laissé mes gars bosser. C'est Dewey, le marabout, Inhabit. Inhabit, le marabout et le sorcier. Le marabout. Ils sont ici à Babi? Non, le marabout, il vit encore en France. Ina aussi. Dewey, il est rentré à Abidjan. Le marabout, vous connaissez peut-être, si vous entendez dans les sons, ça, c'est un bolide de course, monsieur. Ah oui. Voilà. C'est moi qui fais son tag, ouais. Si vous entendez ça dans les sons, c'est lui. D'accord. Le marabout, bonjour. On est amis. On entend ça beaucoup, ouais. Est-ce que tu as eu déjà à parler avec ces personnes-là? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, même quand on veut rendre hommage et qu'on essaie de bien faire, enfin sortir un son pour honorer, et puis ça devient, ça part dans tous les sens. Ouais, après on va sur les réseaux et dit oui, il a plagié, là. Justement. Dis-toi que tous les sons que je sample, j'ai les droits pour sampler. Ok. Super. Il est très bien structuré puisque on appelle ça dans le jargon, on appelle ça clearer un son. Donc nous on fait la musique d'abord avant de s'adresser à la personne. Mais ensuite on va clearer le sample en s'adressant à la personne ou à ses ayants droit. Pour avoir l'autorisation d'utiliser le sample. Et tous mes sons, si tu regardes, moi j'ai aucun son qui a déjà disparu des plateformes un jour parce que
problème d'utilisation ou quoi. Même le son que j'ai fait avec Suspect dans le challenge en janvier, on a samplé S. Kelly. J'ai l'autorisation de la femme d'S. Kelly. Super. Elle-même, elle a kiffé le son, elle écoute. Super. Voilà, Miedia, il faut le rappeler également, très très professionnel, à l'école de son de Paris. Voilà. Ouais, CFPM. Voilà. Centre de formation. PA c'est Paris et PM c'est musique. Et c'est pas centre de formation Paris Musique. Voilà, un truc comme ça. Et voilà, je tenais encore une fois à te dire merci pour ta participation au tout dernier Sama là. Voilà, Salon de la musique d'Abidjan. Yes. On y travaille pour la 5e édition. Ça vient vers toi. Il n'y a pas de souci. Allez, on se fait une pause et on se reprend juste après. Let's go. Les choses sont faites avec le modérateur de la modération de la modégang depuis le laboratoire supposé Galilée, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Déjà, Miedia, tu sais, nous en Côte d'Ivoire ici, on a l'habitude de dire qu'on est un peu immature quand même. On aime s'amuser, on est un peu décalé et tout. Donc, on aimerait avoir ton avis sur certains points. Il n'y a pas de souci. Hein? Mais de façon décalée. C'est bon? Ok. Déjà, tu connais le cri de guerre, c'est Abi, il faut prendre ton tabouret. On y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, Miedia. Oui. Si tu te transformais en ouragan en 24 heures. Si je me transformais en ouragan en 24 heures. En 24 heures. Ouais, l'ouragan a la possibilité de détruire quelque chose. Oui. Que détruirais-tu? Wow, mais quelle question, attends. Il y a des trucs là. Faut répondre à la question. Ok, la maison du papa de mon ex, d'accord. Donc, le gourmet est toujours là. Dans le gourmet, là. Il est rancunier. Vas-y. D'accord. Si tu étais invisible en 24 heures, qu'est-ce que tu allais faire? Les banques n'ont qu'à fuir. Attention. Les banques n'ont qu'à fuir. Comment tu as travaillé? Ah ouais, d'accord. Ok. Si tu étais le patron de ton patron en 24 heures. J'ai pas de patron, donc c'est bien. Non, mais prenons le cas où tu es employé. Si tu quelqu'un était mon patron et puis il devenait son patron en 24 heures. En 24 heures. Chap. C'est bien, Miedia, c'est bien. On va discuter après, c'est bien. Je sens qu'il y a beaucoup de livres que tu as lu. Il revient. Non. Justement, si je reste son patron pendant les 24 heures, et puis les 24 heures passent, là il va redevenir mon patron. Si il est viré, il est plus dans la boîte. Terminé. Let's go. Ouais. Ok, d'accord. Miedia. Oui. Si tu étais le parent de tes parents en 24 heures. Il y a on ne fera pas les enfants. Ah, c'est tout. Oui. C'est tout ce que tu allais faire. Bien sûr. Tu ne vas pas appeler tes enfants pour les envoyer à la boutique. Non, tranquille. Moi, mes parents n'ont pas abusé sur ça. Donc ça va. Il n'est pas souffert de ça. Il n'est pas souffert de ça. D'accord. Nous, on a ok, la dernière. Toujours dernière. Si tu devenais une souris. Oui. Une quoi? Une souris. Une souris. Une souris ou une souris? Une souris. Une souris. Mais il y a pas de réponse. Si tu devenais une souris dans un quartier précaire. Bon, tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Il allait manger la dabali. Et dans un quartier de boss. Il allait manger la dabali. Ok. C'est bon pour aujourd'hui. Abi! Faut pas. J'ai cru que tu allais dire que tu allais manger les diplômes. Merci. C'est si à diplôme. Ouais. Allez, Miedia, voilà, là, on te met sur le tabouret chaud. Juste une petite question, deux petites questions vite fait. Miedia, je te connais très très bien. Enfin, on te connaît. Tu es très professionnel, très structuré, puisque ton manager est juriste et également qui gère tout ce qui est question juridique de ta carrière. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un buzz, franchement, dans la sphère musicale, dans l'industrie. Il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de clashs entre artistes, producteurs, artistes, managers. Aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur ce qui se passe aujourd'hui sur les panels et autres TikTok concernant Kedjivara et MC1? Je connais pas l'histoire. Ok. Donc je peux pas me prononcer. En fait. Et même si je connaissais l'histoire, je pense pas être légitime pour me prononcer dessus parce que ça les concerne les deux. Voilà quoi, c'est un ancien producteur et puis son artiste, enfin un producteur et son ancien artiste. Okay. On ne sait pas ce que ça a impliqué, on ne sait pas qui a fait quoi pour qui. Donc nous, on est juste des personnes qui ont regardé ça avec un œil extérieur. Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à juger sur l'affaire. Et que si ça devient très très sérieux, ils iront juste devant les tribunaux et puis c'est fini quoi. Pour moi, il y a des instances pour chaque chose. Chaque chose existe. Je vois pas pourquoi moi je viendrais me faire juge dans une affaire qui me concerne pas. Moi, j'ai ma carrière à construire. D'accord, super. Du coup, quel conseil tu pourrais donner justement à ces acteurs-là de l'industrie musicale sur ce volet professionnalisation? Premier truc, c'est que je veux dire aux artistes déjà, parce que je vois beaucoup de gens
petit frère ou grand frère même, qui signe des contrats sans que le contrat soit lu par un juriste. Moi déjà, qu'est-ce que j'allais dire? Ma manager actuelle, c'était d'abord ma juriste et ensuite elle est devenue mon manager. Mais tu peux ne pas avoir de manager, mais tu peux pas ne pas avoir de juriste. Parce que manager, c'est pas grave, tu peux négocier tes cachets toi-même, tu peux négocier tes gombos toi-même. Floyd Mayweather, il a fait ça toute sa carrière de boxeur, il a négocié ses cachets lui-même. Mais il n'a jamais écrit ses contrats lui-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si on fait autant d'années d'études juste pour écrire des contrats et pour voir les failles dans les trucs, c'est que y a des mots que nous, simples personnes, on comprend pas en fait. Moi, la première fois que j'ai vu renouvellement tacite, il a appelé quelqu'un, il a dit pardon, faut m'expliquer c'est quoi que renouvellement tacite parce que moi j'allais finir de signer et puis on te dit que si le contrat là arrive à son terme et que tu n'as pas envoyé de courrier pour dire que tu veux sortir du contrat, ça se renouvelle tout seul. C'est ça que ça veut dire renouvellement tacite. Mais il faut apprendre. D'accord. Ali, quel était ton retour sur le poste de Serge Bello te concernant? Serge Bello qui a posté un truc qui dit si vous avez un peu de temps, cherchez Miedia sur YouTube, c'est tellement un génie ivoirien qui manque de visibilité. Ça m'a fait très 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 plaisir. Je me suis dit ok, le vieux Mogo voit ce que je fais, mais en plus de ça, il y accorde du respect. Il a pris son temps et puis comment dire, son énergie pour venir écrire sur sa plateforme où les gens vont pour le voir lui, mais mettre quelqu'un d'autre en lumière. J'ai kiffé le geste. Mais du coup, tu as utilisé Foutabala. C'est Foutabala qui réclame des droits d'auteur là. Oui. Et si tu remarques dans les listes, il met pas mon nom. Tu n'as pas remarqué qu'il n'y a pas mon nom dans les listes? Ah, donc ta juriste a parlé avec lui? C'est même pas ma juriste. Je bossais même pas encore avec elle. Moi, je l'ai appelé, j'ai cherché son numéro partout. Il lui a dit, viens au clip. Il a payé son transport. C'est son concept. Il lui a donné l'argent. Il a payé sa bière. En fait, on a tourné le clip. Tu as tout géré dans les règles de l'art. Mais voilà, en fait, il a fait son truc. S'il n'avait pas fait sa vidéo là, je n'allais pas faire ce son. Je sais pas si tu te rends compte. C'est parce qu'il y a le son que je fais ce refrain là. Donc techniquement, c'est grâce à lui que le morceau existe. Et ce qui est intéressant, tu respectes vraiment tout ce qui est droit d'auteur. Il est invité au concert, tout ça. Super. Mon concert précédent, même là, le Foutabala, il est venu dire ça lui-même sur scène. Avant que je monte. Hey, Miedia, appelez-moi pour Miedia le pro. Allez, Miedia, à demain. À demain. Modérateur, à demain. À demain. Allez, Miedia, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Ciao, mon Miedia. Yes, ciao.